Malik est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, il avait été le pilier sur lequel ses parents comptaient. À 16 ans, il se sentait déjà responsable de ses cadets, et avait grandi en prenant soin d'eux. Ses parents, des gens modestes mais honnêtes, lui avaient inculqué des valeurs de travail acharné, de respect et de dignité. Dans leur maison modeste, son père jouait un rôle central. Homme autoritaire et respecté, il attendait de ses enfants qu'ils suivent son exemple. Celui d'un homme droit, qui affrontait les défis de la vie avec courage et honnêteté. Malik avait toujours admiré son père, mais au fil des années, il commença à remettre en question les résultats de cette droiture. En grandissant dans un quartier difficile, la dure réalité de la pauvreté le frappa plus fort que les autres. Tandis que ses parents travaillaient jour et nuit pour subvenir aux besoins de la famille, Malik observait, impuissant, les jeunes de son âge s'afficher au quartier avec des vêtements de marque, conduisant des voitures de luxe et arborant des montres étincelantes. Le contraste entre ce qu'il avait et ce qu'il désirait devint une obsession. Il en venait à croire que l'honnêteté, prônée par son père, ne menait à rien, que seul l'argent rapide pourrait le sortir de la misère. C'est alors, à 17 ans, qu'il commença à traîner avec un groupe de jeunes du quartier, tous fascinés par les gains rapides et faciles. Ils se surnommaient entre eux les frères, et au début, il ne s'agissait que de petits délits. Vol à l'étalage, cambriolage de petits magasins, et vente de produits contrefaits. Pour Malik, ce n'était que des jeux d'adolescents, une manière de s'affirmer et de se démarquer dans un environnement où la loi du plus fort régnait. Très vite, ce petit groupe devint son nouveau refuge, un cercle d'influence qui valorisait le vol et l'escroquerie comme des preuves de courage et d'intelligence. Chaque succès leur donnait davantage de confiance, chaque coup les rapprochait un peu plus de ce qu'ils pensaient être la gloire et la richesse. Ils étaient unis par une ambition commune, sortir du quartier, mais par des moyens détournés. Malik, qui avait été un garçon respectueux, se laissa entraîner dans ce tourbillon de promesses fausses, ébloui par la loyauté apparente de ses compagnons. Le groupe devint une famille de substitution, où chacun poussait l'autre à aller plus loin dans l'illégalité. Le père de Malik, quant à lui, sentait le danger. Plusieurs fois, il prit son fils à part, lui parlant durement. « Tu n'es pas un de ces voyous. Je t'ai élevé avec des principes », lui répétait-il, frappant du poing sur la table pour souligner son autorité. Malik, les yeux baissés, feignait l'écoute. Mais dans l'ombre, il continuait de s'enfoncer dans cette voie illégale. Un jour, alors que Malik rentrait avec une montre flambant neuve, son père l'interrogea sévèrement. « Où as-tu trouvé l'argent pour ça ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Malik mentit habilement, évoquant un travail temporaire. Le père resta sceptique, mais la ruse de Malik l'empêcha d'approfondir ses soupçons. Malgré tout, Malik et son groupe grandissaient dans leur ambition criminelle. Ce qui avait commencé comme de petits vols devint rapidement plus grave. Ils commencèrent à planifier des braquages plus importants, à cibler des commerces de plus grande envergure. La pression montait au sein du groupe. Chacun voulait prouver qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour décrocher le gros lot. Malik, à la tête de ses 19 ans, se voyait déjà riche, respecté, enfin sorti de la misère qui avait marqué son enfance. Un jour, alors que Malik avait presque 20 ans, sa mère le surprit avec une grosse somme d'argent. Les larmes aux yeux, elle tenta de lui parler, de comprendre d'où venait cet argent. Elle le supplia de lui dire la vérité. Mais Malik, aveuglé par son ambition et son désir de richesse facile, la repoussa. Le cœur de sa mère se brisa ce jour-là, mais elle espérait encore, dans un coin de son esprit, qu'il reviendrait à la raison. Ali, 14 ans, le cadet de Malik, regardait son grand frère avec admiration. Depuis leur enfance, Malik avait été son modèle, il l'avait toujours protégé des dangers du quartier, l'avait aidé avec ses devoirs et lui avait appris à faire du vélo. Mais aujourd'hui, Malik montrait à Ali une nouvelle voie. Ali voyait son frère revenir avec de l'argent, des vêtements coûteux et une apparence de succès. Ali commençait à se dire que lui aussi pourrait suivre ce chemin.
L'école ne l'intéressait plus. Pourquoi passer des heures à étudier alors que Malik, sans diplôme, semblait réussir? Il commençait à s'associer avec les amis de Malik, à observer leurs allées et retours, attirés par l'argent facile. La mère de Malik vit ce changement. Elle ne pouvait pas perdre 2 fils au monde du crime. Elle tenta désespérément de ramener Ali sur le droit chemin, mais ses paroles étaient étouffées par les promesses de succès rapide que Malik semblait incarner. Malik et son groupe planifiaient leur plus grand coup, le braquage d'une bijouterie. Ce serait l'apogée de leur carrière criminelle, pensait-il. Pendant qu'il se préparait pour ce dernier vol, ses parents s'inquiétaient de plus en plus. À 20 ans, Malik semblait être hors de leur portée. Ils ne savaient pas encore ce que leur fils avait prévu, mais une angoisse grandissait dans leur cœur, leur disant qu'un drame se préparait. Le jour du braquage, alors qu'il quittait la maison, sa mère lui lança un dernier regard plein de tristesse et d'espoir. « Malik, s'il te plaît, reviens à nous. » Il ne répondit rien, il ne se retourna même pas, son cœur rempli d'un mélange de culpabilité et d'arrogance. Après l'accident lors de la poursuite qui suivit le braquage, la police arriva chez ses parents. La nouvelle les frappa comme un coup de poignard. Leur fils aîné, leur Malik, était à l'hôpital, grièvement blessé, et 2 de ses amis étaient morts. La mère de Malik s'effondra sous le poids de cette révélation. Elle pleura des jours entiers, se demandant où elle avait échoué. Son mari, habituellement fort et silencieux, s'assit en silence, les yeux perdus dans le vide, incapable de prononcer un mot. Sa force bâtie sur des principes, avait échoué à sauver son fils. Ali, lui, fut choqué. Voir son héros, son modèle, brisé et enchaîné dans un lit d'hôpital changea tout. Ce rêve de richesse facile, qu'il croyait possible, s'effondra en un instant. Il réalisa enfin que le chemin de son frère menait à la destruction, pas au succès. Cette vision le détourna définitivement de cette voie. Malik fut condamné à une longue peine de prison. Il se retrouvait seul derrière les barreaux, confronté à ses erreurs. Ses parents, malgré leur douleur, ne l'abandonnèrent jamais. Ils lui rendaient visite, la tristesse dans les yeux, mais aussi un amour inébranlable. Son père, lorsqu'il lui rendit visite pour la première fois en prison, il posa une main lourde sur l'épaule de Malik et murmura « Tu as trahi ta famille, mais tu restes mon fils. » Sa mère, chaque fois qu'elle le voyait derrière les barreaux, pleurait. Elle se demandait toujours comment leur fils, qu'ils avaient élevé avec tant de soin et d'amour, avait pu se perdre ainsi. Malik, à ce moment, comprit enfin ce que ses parents avaient tenté de lui enseigner toutes ces années, et réalisa que ses choix avaient non seulement détruit sa vie, mais aussi brisé le cœur de sa famille. Il se rendit compte que son petit frère, Ali, aurait pu suivre ses pas et ruiner sa propre vie si l'accident ne l'avait pas stoppé à temps. Le pauvre Malik fut condamné à une longue peine de prison. Là-bas, il avait tout le temps pour réfléchir. Chaque nuit, il revivait ses choix, se demandant à quel moment exact il avait perdu le contrôle de sa vie. Il comprit trop tard que tout ce qu'il avait poursuivi n'était qu'un mirage. Le luxe et l'argent facile qu'il avait si avidement recherché l'avaient conduit droit à sa ruine. Il aurait pu mettre les conseils de ses parents en pratique, construire une vie honnête, travailler dur pour atteindre ses rêves. Mais au lieu de cela, il avait tout sacrifié pour un rêve illusoire. L'histoire de Malik est une tragédie, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Ses parents ont vu leur fils s'éloigner d'eux, plongé dans un rêve de richesse facile, sans comprendre qu'il s'enfonçait dans un cauchemar. Ses choix ont mis en danger l'avenir de son jeune frère, qui, aveuglé par l'admiration, faillit suivre le même chemin. Cette histoire nous montre que nos décisions, bonnes ou mauvaises, affectent profondément ceux qui nous aiment, nos choix aujourd'hui affectent notre avenir. Alors vous qui me regardez en ce moment, êtes-vous comme Malik, prêt à tout sacrifier pour une illusion de richesse rapide, ou choisissez-vous la voie du travail honnête et durable? Comme Malik, êtes-vous influencé par des personnes qui vous promettent des gains rapides, mais à quel prix? Malik n'a pas réalisé que ses actions mettaient en péril sa vie et celle de sa famille. Prenez-vous le temps d'évaluer les risques réels de vos décisions,
ou vous laissez-vous aveugler par l'appât du gain immédiat? Malik a été emporté par ses désirs sans prendre de recul. Quelles actions mettez-vous en place pour vous rappeler régulièrement vos valeurs fondamentales? L'histoire de Malik est un choc, un avertissement brutal de ce que la quête effrénée d'une richesse rapide peut vous coûter. Mais voici la vérité, ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à suivre ce chemin destructeur. Imaginez un instant, une vie où la prospérité ne rime pas avec sacrifice. Une vie où chaque décision vous rapproche inexorablement de la réussite, de la liberté et d'une richesse authentique. Une vie où vous ne laissez pas les erreurs vous définir, mais où vous prenez les rênes de votre destinée avec force et détermination. C'est exactement ce que nous allons partager sur Vers la richesse inéluctable. Ici, nous révélons les secrets d'une réussite imparable, fondée sur des principes solides qui vous guideront vers la prospérité que vous méritez. Pas de raccourcis dangereux, pas de compromis sur votre intégrité, uniquement des stratégies puissantes et des vérités profondes pour bâtir une richesse durable, à l'épreuve du temps. Alors, que décidez-vous? Allez-vous regarder votre vie stagner, ou êtes-vous prêt à plonger dans une nouvelle ère de succès irrésistible? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous pour ce voyage épique vers une richesse inéluctable. Le moment est venu de changer votre vie, ici et maintenant. N'attendez plus, la clé est entre vos mains. Et n'oubliez pas qu'ici la richesse ne se rêve pas, mais elle se crée.